je voulais vous montrer quelque chose. J'ai été interviewée par France 2. Donc la dernière fois c'était France 5 et là j'ai eu droit à une interview avec France 2 qui se sont déplacés ici chez moi dans mon studio et en fait c'était pour un reportage sur l'ASMR et du coup je vais commencer cette vidéo en vous montrant le passage puisqu'il y en a plein qui me le demandent et qui n'ont pas Instagram parce que je l'ai mis sur mon Insta. Donc je vais vous mettre tout de suite l'extrait de l'émission qui a été diffusé le mercredi 12 mars dernier sur France 2. Donc je vais vous passer l'extrait tout de suite, ça dure 4 minutes et ce n'est pas en ASMR bien évidemment puisque c'était à la télé. Donc baissez votre volume et on en parle après. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconvénients quand notre cerveau se repose mal la nuit. Merci beaucoup, docteur. Justement, tiens, ça va vous intéresser. Pour préserver sa santé, on va parler plus bas. On va chuchoter et on va mieux écouter les bruits légers. Vous savez, tous ceux du quotidien. Il paraît que ça détend. C'est même une technique très à la mode qui s'appelle l'ASMR. 4 lettres pour aller mieux et surtout pour apaiser les tensions. Est-ce que ça marche? Jocelyn Debrow et Guillaume Marc ont tenté l'expérience. Imaginez un univers dans lequel le monde entier devrait chuchoter. Pour la fin de la semaine et notamment pour mercredi et jeudi, on va avoir le retour de la pluie. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de 20h de France 2. Un monde parallèle où chaque être humain serait sensible. Bonjour, un expresso s'il vous plaît. Avec du sucre. À tous les bruits du quotidien. Cela s'appelle l'ASMR, un acronyme anglais pour une expérience sensorielle censée apaiser les tensions du quotidien. Désolé, je suis en retard. Ça fait 3 fois que je t'appelle, t'étais où? Vous pouvez parler moins fort tous les deux. Sur les réseaux sociaux, des professionnels de l'ASMR cumulent des millions de vues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parmi les plus populaires sur TikTok, Vanouki, suivi par plus de 2 millions d'abonnés, souvent très jeunes, dont certains s'endorment en l'écoutant. Aujourd'hui, on va faire un ASMR 100% bleu. C'est parti. J'ai des frissons plein la tête. Même pas 10 minutes et je m'endors déjà. Merci. Encore une nuit sans stress grâce à toi. Certains de ses abonnés suivent même ses vidéos comme une thérapie. Oui, il y a beaucoup de personnes à l'hôpital, des personnes en dépression et même des personnes qui souffrent physiquement. Et les vidéos ASMR apaisent un peu leur douleur. Alors les Français sont-ils sensibles à cette expérience? Nous avons fait écouter l'ASMR de Vanouki à ses passants. ASMR. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être oppressée par quelqu'un que je ne connais pas en plus qui me parle. C'est pas mon délire. Non, j'aime pas trop. C'est apaisant. C'est forcément quelque chose qui vous fait du bien, qui vous entoure, qui vous enveloppe. Alors effet placebo ou thérapie prometteuse? Pour le savoir, nous avons rendez-vous à Toulon chez un neurologue. Bonjour, Jean-Docteur. Grâce à cet électroencéphalogramme placé sur ma tête, le docteur Lemarquis va mesurer l'activité de mon cerveau devant une vidéo ASMR. Après 2 minutes, premier indicateur, mon rythme cardiaque diminue. Le cœur commence déjà à baisser. Quelques minutes plus tard, l'activité électrique de mon cerveau se synchronise sur l'écran. Mes neurones s'harmonisent. Un signe de bien-être. Vous pouvez voir les fuseaux sur le... Donc là, il est vraiment détendu, quoi. Et le pouls à 55. Ces séances relaxantes d'une vingtaine de minutes, Pierre Lemarquis les prescrit parfois pour des personnes souffrant de troubles du sommeil. Scientifiquement, on peut affirmer que l'ASMR a des vertus pour le cerveau. Oui, bien sûr, ça fait sécréter des endorphines, donc c'est bien pour la douleur, la dépression, pour dormir. Il vaut mieux regarder une vidéo ASMR que de prendre des médicaments. C'est pas uniquement du psychologique, il y a du physique. Maintenant qu'on est bien étendu, on peut aborder un autre sujet qui fâche quand on habite en ville, le bruit de la circulation. Surtout... Voilà, donc je suis vraiment super contente d'avoir été contactée pour ce petit reportage. En plus c'était chez moi, donc vraiment grosse opportunité. Donc merci France 2 et
j'adore en fait tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont expliqué par rapport à l'ASMR. Vraiment, c'est trop bien. Je suis vraiment super contente que l'ASMR soit autant mis en valeur. Et désolée, j'oublie de faire des triggers en même temps. Je suis contente en fait que l'ASMR ait aussi bien été mis en lumière par France 2. On avance, vraiment il y a un grand pas qui a été fait par rapport à ça. Parce que bon, il y a plusieurs années, il y a genre 3-4 ans, quand la télé se mettait à faire des sujets sur l'ASMR, c'était encore un petit peu expliqué comme mais qu'est-ce que c'est que cette tendance bizarre, c'était sur un ton un peu moqueur. Donc là franchement je suis vraiment très contente que l'ASMR soit de plus en plus reconnue, on va dire, par les médias. En plus là c'était quand même le journal de 20h les gars, c'était quand même le journal de 20h, donc vraiment incroyable. Et je peux vous dire que je l'ai ressenti parce que après ça j'ai eu des messages de partout, des abonnements sur toutes mes plateformes. Enfin, vraiment j'ai senti l'impact du journal de 20h. Le journal de 20h apparemment c'est genre 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Donc c'est énorme. Et ouais, donc d'ailleurs il y en a peut-être parmi vous qui se sont abonnés suite à mon passage. Donc bienvenue à vous. Et ouais, donc vraiment merci à France 2 d'avoir parlé de l'ASMR et je suis honorée d'avoir été choisie d'ailleurs en tant que créatrice de contenu ASMR pour parler de ça, même si on ne me voit pas énormément. Je vais vous raconter après comment ça s'est passé le tournage, mais ouais, je voulais vous dire que je suis honorée d'avoir été choisie parmi tous les autres ASMR artistes qui auraient aussi pu très très bien montrer et parler de l'ASMR. D'ailleurs il y en a qui ont déjà fait des interviews avec d'autres émissions, donc c'est trop bien. On est de plus en plus à être contactés et l'ASMR est de plus en plus reconnue. Donc victoire les amis. En plus vous voyez, je me dis, il y a tellement de gens qui pourraient que l'ASMR pourrait aider. C'est juste qu'ils ne connaissent pas l'existence de l'ASMR. Ou alors ils ont des préjugés et ils connaissent pas trop, tu vois. Donc le journal de 20h c'est vraiment une heure de... c'est vraiment un truc de grande écoute. Avec beaucoup d'audimat. Donc merci à France 2. Parce que quand je passais sur C8 pour l'émission ASMR, c'était à 4h du matin, donc il y avait pas trop il y avait pas trop d'impact à 4h du matin. Bref. D'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages de la part d'autres ASMR artistes qui m'ont félicité. Vraiment merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Les gens aussi, les abonnés, j'ai reçu plein de messages de votre part qui étaient vraiment hyper enthousiastes. Genre bravo Van, tu le mérites et tout. Et vraiment ça m'a trop touchée. Donc merci pour tous vos messages
une pièce dans le sous-sol de ma maison, tu vois. Genre ils m'ont dit ah ouais mais en fait c'est juste une pièce dans votre sous-sol quoi. Et j'ai dit bah ouais. Et en fait ils s'attendaient, je sais pas en fait à quoi ils s'attendaient, mais ils s'attendaient à un truc vachement plus grand peut-être, avec toute une équipe, voilà. Ils m'ont dit mais vous êtes toute seule? Et je dis bah ouais. Et ils me disent ah ouais parce qu'en fait derrière un compte à 2 millions d'abonnés, bah on s'attendrait plus à ce qui est un énorme studio de fou malade avec toute une équipe derrière et tout. Et en fait c'est juste vous dans votre sous-sol. Et du coup j'ai dit bah ouais. Et ils m'ont dit mais vous faites tout toute seule? Et j'ai dit ouais je fais tout toute seule. Après c'est pas... ça va tu vois. Mais c'était marrant. Ils m'ont dit mais vous avez pas de salariés? Et j'ai dit non je fais tout toute seule, je suis toute seule. Du coup voilà. C'est marrant je trouve. Et donc voilà, donc ils m'ont posé plein de questions, enfin le journaliste m'a posé vraiment plein de questions, ils sont restés 1 heure et demie je crois. Ils m'ont posé vraiment plein de questions, mais au final vous avez vu dans le reportage final, ils ont mis qu'une seule question. On m'entend dire une phrase. Alors qu'en réalité bah, j'ai fait plein de trucs. J'ai tourné une vidéo, donc on a fait les backstage, ils ont fait plein de plans dans le couloir, un plan où je descends les escaliers, un plan où je rentre dans la pièce, un plan sur ma plaque YouTube, un plan sur les triggers, genre vraiment ils ont fait plein de plans. Il y a aussi on a filmé aussi tout un passage où j'explique comment je fais les backstage et tout, genre les éclairages, la caméra, les triggers, j'explique ce que c'est les triggers. Aussi ils m'ont fait faire une démonstration avec les triggers qui me représentent on va dire. Genre mais ils m'ont dit est-ce que vous avez des triggers signature, tu vois, genre vraiment un trigger insolite qui vous représente. Donc au début j'ai dit les clepsydes parce que je trouve que ça me représente bien les clepsydes, mais ils n'étaient pas trop emballés dans les clepsydes. Donc du coup je leur ai dit bah le tapis de bain, c'est vrai que le tapis de bain c'est un truc qui me représente bien. Et ça ils ont adoré l'idée du tapis de bain, ils ont trouvé ça trop drôle. Mais bref, vous voyez tout ça, ça n'a pas été mis au montage et c'est normal parce que forcément ils allaient pas faire un truc d'une demi-heure, tu vois, même si j'aurais bien aimé. Voilà, mais sinon oh merde, j'ai perdu mon annulaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à force de faire ça, c'est à force d'enfoncer, du coup ça enlève les ongles en fait. C'est pour ça que j'aime pas faire les balles quand j'ai des ongles. Et malheureusement j'ai pas pu vous prévenir à l'avance. J'aurais bien aimé vous prévenir à l'avance pour vous dire je passe à la télé le mercredi 12 mars à 20h30 sur France 2. Mais j'ai pas pu parce que ils m'ont prévenu moi-même, ils m'ont prévenu que 2 heures à l'avance. Donc j'ai fait des petits TikTok et des stories pour prévenir, mais c'est sûr que c'est difficile que tout le monde ait l'info, tu vois. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup du reportage et le fait en fait qu'il y ait un neurologue qui était là
moyen qu'on se croise dans le truc. J'y vais pour acheter des... On sait jamais hein, si je peux trouver des trucs pour les roleplay et tout. Voilà. Alors l'année dernière quand j'y suis allée en 2024, j'ai été assez déçue. Et je me souviens que je m'étais dit que j'irais pas en 2025. Parce que j'avais rien trouvé et j'ai trouvé que c'était moins bien qu'en 2023. Ma gaufre pète. Et du coup, je me souviens que l'année dernière, je m'étais dit j'y retournerai pas l'année prochaine. Et au final, je me dis allez, c'est pas grave, on sait jamais. Il y aura peut-être des pépites cette année. Et puis les créateurs ils ont peut-être des nouveautés aussi, tu vois, donc voilà. D'ailleurs, il y a une créatrice qui est à chaque fois, enfin je crois, que je suis sur Instagram, elle s'appelle Ina Création. Et bah elle fait des superbes ailes de fée. J'aimerais trop lui acheter une paire d'ailes de fée. Enfin, vraiment c'est trop beau ce qu'elle fait. Ah pardon, je me suis trompée, c'est pas Ina Création, c'est Ina Créa. Ina Créa. Voilà, et elle fait des ailes de fée. Donc l'année dernière je l'avais vue au salon, mais elle avait quasiment rien sur son stand. Donc du coup j'ai pas acheté parce que c'était pas des modèles qui me plaisaient forcément. Mais voilà. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler aussi de ça. Mon œuf sensoriel. Alors j'ai mis genre 1h30 à le faire. Donc c'est un œuf en polystyrène. Et du coup j'ai collé plein de trucs. Il me restait des papillons et il me restait des perles. Donc je les ai mis. Et j'ai comblé les trous avec... Attends, je fais la mise au point. Voilà. Et j'ai comblé les trous avec des diamants. Parce que c'est pas possible de tout coller avec les formes et tout, c'est pas possible. Donc voilà. Et voilà, donc je me dis, si jamais vous avez... si vous cherchez des activités à faire avec les enfants pour Pâques et franchement, vous pouvez faire ça, c'est trop bien, c'est super fun. Alors peut-être pas aussi gros les œufs parce que j'ai mis plus d'1h30. Donc achetez peut-être des trucs plus petits, des petits œufs, des œufs un petit peu plus petits parce que c'était extrêmement long. Et au final, moi j'ai fait ça avec le pistolet à colle parce qu'en fait j'avais peur que la colle chaude fasse fondre le polystyrène. J'avais peur de ça et j'ai reçu des messages qui m'ont dit oui, fais attention, je te confirme que le pistolet à colle
genre dans les magasins de création, vous avez un pauvre sachet de 20 pièces pour 20 balles, enfin hyper cher. Alors maintenant, concernant ce nouveau trigger, je suis extrêmement triste. Je vous jure que je pensais vraiment avoir découvert un truc de fou malade que personne n'avait jamais découvert. J'étais trop contente de moi d'avoir trouvé une dinguerie. Par hasard en plus. Et je peux vous dire que j'ai été hyper triste quand j'ai vu tous les gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah non mais t'as rien inventé, machin le faisait déjà, truc bidule le faisait déjà, elle le faisait déjà, truc machin, en fait tout le monde le faisait déjà et c'est juste que je suis en retard. Je suis juste en retard, mais je vous promets les amis que je n'ai pas copié et que je pensais vraiment révolutionner le game, alors qu'en fait je suis juste à la bourre. Mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de le kiffer quand même. Mais je me sens juste un peu bête. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai sorti une vidéo pour dire que j'avais découvert une dinguerie sur TikTok, et ben j'ai présenté le truc en mode eh mais les gars, vous savez pas ce que j'ai découvert? Regardez, genre comme si j'avais découvert le feu, alors qu'en fait les autres le faisaient déjà depuis. Donc je me suis sentie trop bête après. Le scoop de l'année. Bref, alors je vais passer à un autre sujet. Vous savez, je vous avais parlé d'un projet que je voulais faire sur ma chaîne YouTube, un projet d'interview en ASMR. J'arrive pas à voir si la mise au point est bien là. Et bah, en fait, j'ai lu vos commentaires, j'ai lu un petit peu vos avis, et en fait, plus je lisais vos commentaires, moins ça m'a donné envie de poursuivre l'idée, je vous le dis honnêtement. Mais il y en a qui ont soulevé des points extrêmement pertinents. Et du coup, bah, plus j'en lisais, plus je me disais ah ouais, il a raison, ou elle a raison. C'est vrai que ça c'est pas ouf, ou ah ouais, j'avoue que ça c'est pour la sécurité. Et en fait, plus je vous lisais, plus je me disais c'est mort, je fais pas. C'est chiant quand même. Ou alors en fait je pense que je vais juste inviter des amis ou des gens que vraiment je connais entre guillemets. Mais voilà. Je vais pas inviter des gens que j'ai jamais vus et que voilà. On verra ce que je fais, mais pour l'instant dites-vous que c'est mort. Alors d'ailleurs, en parlant d'un autre format de vidéo que j'aimerais faire, alors ce sera pas en ASMR, mais j'aimerais faire des vlogs. Waouh, incroyable, genre vraiment c'est tellement original. En fait, je me suis toujours dit que pour moi un vlog c'est une sortie en fait. Genre pour moi quand tu vlogs quelque chose, c'est une sortie ou un voyage ou un truc vraiment exceptionnel, tu vois, genre vraiment je vous emmène avec moi. Pour moi c'est ça un vlog.
m'organise pour créer une vidéo ASMR de A à Z. Comment je me maquille. Bon, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ok. Chut. Comment je tiens ma maison aussi, parce que voilà, je fais aussi plein de trucs dans ma maison, mais c'est juste que vous le voyez pas. Je cuisine énormément, je vous jure, je passe énormément de temps en cuisine, mais c'est juste que vous le voyez pas, parce que j'en parle pas, et voilà. Parce que déjà ma cuisine elle est moche, et vraiment j'ai honte, j'ai vraiment très très honte. En fait, ma cuisine elle est sale en fait, parce que moi j'ai emménagé dans cette maison il y a 1 an, et la cuisine c'est vraiment la pièce de la maison que je déteste. Genre vraiment la cuisine, elle est sale, elle est toute délabrée, enfin délabrée c'est un grand mot, mais genre vraiment ma cuisine elle est horrible, je la déteste. Et ça se voit, en fait ça se voit qu'elle a du vécu, parce que les anciens propriétaires qui étaient dans cette maison avant, ils y ont habité pendant 10 ans. Donc, et je peux vous dire que ça se voit en fait, l'évier il est tout marron, j'ai beau frotter, j'arrive pas, enfin l'évier il est dégueulasse, les plaques de cuisson elles sont dégueulasses, la hotte c'est une horreur, enfin bref, du coup je suis un peu dégoûtée. Le four il est horrible, le micro-ondes aussi, enfin tout est dégueulasse en fait, parce que ça se voit que la maison, enfin que la cuisine, elle a servi. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je l'utilise ça me dégoûte un peu, voilà bref, tout ça pour vous dire que du coup je me vois pas vous faire des vidéos de cuisine dans ma cuisine actuelle. Je vous ferai du contenu cuisine quand j'aurai une belle cuisine, mais là en l'état j'ai trop honte. Et bref, j'en reviens à mon histoire de vlog. Ça sera un format vertical pour l'instant, format vertical court. Ce sera pas en ASMR, voilà, parce que j'ai vraiment envie de faire autre chose, j'ai envie de m'amuser sur autre chose. L'ASMR c'est super, j'adore faire de l'ASMR, vraiment j'adore faire de l'ASMR, mais j'ai aussi envie de toucher à autre chose, tu vois. Donc bref, du coup je me suis lancée dans ce truc de vlog. J'en ai commencé un que je n'ai pas terminé, mais enfin j'ai filmé mais j'ai pas fini le montage, et du coup bah j'espère que vous allez bien aimer et tout, et j'espère aussi que les gens ils vont pas râler, parce que comme j'ai une commu ASMR, j'ai peur que les gens me disent ah c'est dommage que tu parles à voix haute, ah c'est dommage que t'as mis de la musique, ah c'est dommage, alors que justement je veux faire autre chose, ok. Surtout que j'ai ajouté une grosse touche d'humour, genre vraiment j'ai envie de me lâcher, tu vois, j'ai envie de me lâcher. Et voilà, donc j'espère que les gens ils vont pas râler parce que c'est pas en ASMR, qu'ils auraient voulu que le truc soit en ASMR. Voilà, et bref, et du coup j'ai vlogué chez moi, vous me direz si c'est intéressant, mais on me voit cuisiner, on me voit faire un peu les vidéos, on me voit au montage, voilà. Et du coup j'ai baptisé cette série de vidéos les vlogs Nookie. Les vlogs Nookie. Moi je trouve ça cool, on verra si on verra. Pour l'instant je vais en lancer un, puis je verrai comment les gens le
vidéo, je vais tester vos idées. Alors, il y en a qui m'ont donné plein de super idées hyper simples, donc ça c'est cool. Mais ne me donnez pas des... Il faut pas que ça soit des objets qui soient compliqués déjà à se procurer et que j'ai pas non plus à acheter des trucs qui me servent à rien, tu vois. Il faut que ça soit des trucs un peu que je peux me procurer facilement, pas cher. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit un scratching qui pourrait être incroyable, ça serait une enceinte JBL. Vous voyez ou pas les enceintes JBL? La personne elle m'a dit ouais, un scratching dessus ça pourrait être incroyable. Malheureusement j'en ai pas et bah forcément je vais pas acheter une enceinte juste pour faire ça. Donc voyez l'idée. Voyez l'idée. Donc ouais, si vous avez des idées, genre par exemple quelqu'un qui m'avait dit tu frottes 2 citrons ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Ou quelqu'un qui m'a dit t'achètes une baguette de pain et tu fais tu vois, ça c'est facile à faire et puis ça coûte pas cher, donc ça va, voyez. Mais faut pas que ça soit des trucs qui nécessitent que j'achète des choses qui ne me servent à rien, tu vois. Je vais pas acheter juste pour donc voilà. Alors par contre, le temps que je réunisse tous les trucs de tout le monde, ça va me prendre un peu de temps. Donc la vidéo va pas sortir tout de suite, le temps que j'achète les choses. Mais voilà. Et on sait jamais, hein, on peut trouver des pépites. En général, vous avez vraiment de très bonnes idées. Voilà. Bon bah écoutez, moi c'est tout pour moi. Je pense que vous êtes à jour. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je voulais encore une fois vous dire un énorme merci. En fait, vraiment, j'ai vraiment besoin de vous dire merci parce que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à vous. Encore une fois, l'interview, c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci de m'avoir emmené là où je suis aujourd'hui et j'espère que vous resterez à mes côtés encore